De Gainsbourg qui a fait les belles années de la télévision. Nous allons passer précisément à cet univers de la télévision avec Jean-Philippe Longo. Je vous le disais, Jean-Philippe nous embarque chaque jour dans un été qu'on va revisiter. Et cette année, c'est 2014. 2014, et oui, on le disait en début d'émission, alors que tout le monde rêvait d'avoir son propre late show en France, c'est une coutume américaine, c'est Michel Drucker qui décroche le Graal en 2014 avec L'été indien, tourné en extérieur depuis le Québec, qui arrive sur France 2 le samedi soir avec des stars, des confidences et surtout des gros moyens, puisque la vraie star de la première émission, c'est tout simplement Céline Dion qui fait une entrée digne d'un blockbuster hollywoodien en ski nautique sur le fleuve Laurent. Bien sûr. Saint-Laurent, elle débarque sur le plateau. Tranquille. Normal, accompagnée de Julie Snyder, un la late show comme vous et moi en fait. Exactement, il y avait quelques petits moyens supplémentaires. Et avec cette émission, Michel Drucker prouve qu'il n'a rien à envier à David Letterman ou Jimmy Fallon, les stars des late shows aux USA. Et pendant que Céline Dion glisse sur les eaux canadiennes, Sia, elle s'accroche à son lustre. Ah ouais. 2014, Chandelier, une chanson partie autobiographique qui décrit l'histoire d'une femme qui tombe dans la dépression et l'alcool et qui devient le plus gros tube en solo de la chanteuse Sia avec près de 3 milliards de vues. Vous regardiez beaucoup les émissions de variété quand vous étiez plus jeune à la télé ? Alors, moi, je me souviens très bien de la chanson de Sia, mais alors, L'été indien et Céline Dion à ski nautique, je suis passée complètement à côté. Très envie de revoir ça. J'avoue que je suis passé à côté de ça, mais je me souviens de Julie Schneider, parce qu'elle avait eu des émissions aussi. Des années 2000, Elle co-animait avec lui, elle co-animait cette émission. Elle était fraîche comme tout, j'aimais bien. Et France 2, alors là, il joue la carte de la nostalgie avec le retour d'un jeu culte. Mironton ou Barjabul? Bien sûr. Pyramide, oui, exit Patrice Laffont. C'est Olivier Mine qui reprend les rênes de Pyramide et qui tente de moderniser le jeu sans perdre son public. Un retour vers le passé qui fait du bien alors que les téléspectateurs qui ont grandi dans les années 90 perdent un de leurs héros pendant l'été. Hook, Mrs. Doubtfire ou encore Jumanji. Robin Williams est un de ces acteurs qui peut tout jouer et sa disparition tragique est un vrai choc. La télé lui rend évidemment hommage en plein milieu de l'été avec la rediffusion de ses plus grands films comme Le Cercle des Poètes Disparus. Et un été 2014 où de nombreux hommages sont rendus d'ailleurs. Et oui, sur TF1, on célèbre les 10 ans de la première apparition de Grégory Le Marchal à la Star Academy. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entremêler. Et l'émotion est palpable et les souvenirs remontent avec Nikos Aliagas pour célébrer le jeune chanteur disparu en 2007. Et pendant ce temps, France 2 diffuse La Dernière Échappée. C'est un téléfilm sur Laurent Fignon, héros du Tour de France, décédé d'un cancer en 2010 avec un Samuel Le Bihan, plus vrai que nature dans le rôle du coureur cycliste. Les émissions musicales de télé-réalité, ça aurait pu vous tenter ? Ou pas, l'un ou l'autre, Lily par exemple, quand vous avez commencé à vouloir chanter? J'étais subjuguée par la Starac quand je rentrais du collège, mais vraiment je me projetais totalement, c'était mes amis, enfin vraiment j'étais très très fan. J'aurais adoré faire la Starac, mais voilà, j'ai pas osé, je pense à l'époque, et j'étais peut-être trop jeune aussi. Mais The Voice, il en a été question quelques fois. Mais pour moi, c'est pas une émission pour moi. J'ai l'impression que je suis plutôt capable de chanter les chansons que j'écris que celles des autres. Je suis pas sûre d'être très performante dans. Enfin, je pense que je me serais fait écraser complètement. Mais pourquoi vous avez pourtant déjà chanté les chansons des autres? Oui, mais souvent elles sont vraiment réarrangées. J'ai le temps aussi enfin, je sais pas. Je me sentais pas vraiment de participer à un concours de voix. Voilà. Je sais que j'ai une voix, mais j'ai pas The Voice, tu sais, avec la note, le truc. Enfin, c'est pas pour moi. De toute façon, tant que vous l'avez pas fait, on peut pas le savoir. Ouais, c'est vrai. Et venir chanter avec les élèves de la Star Academy, c'est un exercice qui vous plairait aussi? Ah carrément. Ouais, bien. Avec alors plaisir, les producteurs, Nikos, c'est lancé. On va appeler Nikos. On va appeler Nikos. On va en direct, Nikos, c'est un pote. Bien sûr. Alors, salut Roland. Oh là là, bravo. Pas mal. Pour rire un peu, on revient là. Une star de la télé-réalité fait également son retour. Et oui, le 6 juillet, Énergie 12 ressort les paillettes et les punchlines. Ah ouais. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? C'est le grand retour de Allô Nabila pour une saison 2 avec son célèbre mari Thomas, sa mémé Livia et toute la tribu Benassia. Et cette fois, direction Paris entre défilés, crise de couple et phrases cultes. C'est vraiment le feuilleton de l'été pour ceux qui ont troqué la plage contre le canapé. Et l'été 2014, c'est surtout la période où on ne cesse de tout noter. Ça c'est dingue. La télé se met à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde donne son avis et juge tout et n'importe quoi. Sur TF1, on a Bienvenue au camping où des couples voisins s'évaluent en short et en tongs entre deux merguez. Sur M6, c'est Norbert Tarrer qui désigne le gîte le plus original de France
France parmi les bateaux maisons et les châteaux dans les arbres. Mais le meilleur concours, il est encore sur TF1. Mon chien est le meilleur. 3 candidats. 3 candidats Alors qui qu'on sait tous que c'est le mien. pour trouver le chien le mieux dressé, le plus intelligent. C'est tout un programme. Et même les enfants sont désormais jugés. Et ben oui, on en parlait à l'instant. Hein. TF1 lance une version junior de son télécrochet à succès. Ah oui. Non, j'ai cru que c'était qui a le meilleur enfant. C'est chaud quand même. Tu vas donner des idées aux producteurs. Hein. Après le carton de The Voice, donc Nikos Aliagas et Karine Ferry tentent de trouver la perle rare au milieu de nos chères têtes blondes avec The Voice Kids, qui espère avoir le même destin que le grand gagnant de la saison 3 version adulte. Il a tout juste 18 ans en 2014. Il vient à peine de remporter le concours et sa toute première chanson devient le tube de l'été. Son nom, Kenji Girac. Ah oui. Vous n'avez pas encore invité en featuring sur un de vos albums. C'est vrai. Vous auriez pu l'inviter dans Tandem, par exemple. C'est vrai. Ce magnifique album avec tellement d'artistes. Oui, c'est vrai, il y avait combien 26 invités. Ouais. Il faut faire un choix au bout d'un moment. Leur musique est comme leur vie. C'est Madame, Monsieur qui sont nos invités.